Dans notre dernière aventure, nous avons bravé les mers du Pacifique avec Bronislaw Malinowski. Nous l'avons vu découvrir dans l'isolement forcé des îles Trobriand le grand rituel de l'Akula, cet échange incessant de colliers et de brassards en apparence inutile. Mais que signifie vraiment ce geste? Est-il unique aux Trobriandais? Ou fait-il partie d'un langage universel que nous avons oublié? Pour répondre à cette question, nous quittons le terrain. Notre aventure d'aujourd'hui ne se déroule pas dans une pirogue, mais dans un bureau au milieu de fiches et de livres. Notre guide n'est pas un explorateur, mais un savant encyclopédique, un architecte de la pensée qui, depuis Paris, va connecter les récits de voyageurs du monde entier pour révéler une des lois les plus fondamentales de la vie sociale. Cet homme, neveu et héritier intellectuel de Durkheim, c'est Marcel Mauss. L'aventure de Mauss est une enquête comparative. Assis à sa table, plume à la main, il voyage à travers les récits des autres. Il lit Malinowski et son observation minutieuse de la Kula en Mélanésie. Il lit Franz Boas, décrivant le potlatch des peuples de la côte nord-ouest américaine. Ces festins spectaculaires où des chefs redistribuent des montagnes de richesses, parfois jusqu'à les détruire publiquement pour surpasser leurs rivaux. Il feuillette des textes sur le droit romain, la culture hindoue, les traditions germaniques ou celtiques. Partout, il remarque le même phénomène troublant. Des échanges qui ne ressemblent pas à notre économie de marché. Des dons qui paraissent volontaires, mais qui sont en réalité obligatoires. Des cadeaux qui lient, qui engagent, qui créent autant d'alliances que de dettes. De cette accumulation de cas, une question obsède Mauss, formulée dans son essai sur le don en 1925. Quelle est la force, dans la chose donnée, qui fait que le donataire la rend? Autrement dit, pourquoi, quand nous recevons un cadeau, nous sentons-nous obligés d'en donner un en retour? En comparant toutes ces coutumes, Mauss découvre une loi cachée, une véritable grammaire universelle des échanges. La triple obligation. Obligation de donner. Refuser de donner, c'est se mettre en marge, c'est se déclarer ennemi. Donner, c'est montrer sa paix, son amitié, sa générosité. Obligation de recevoir. Refuser un cadeau est une insulte, c'est refuser le lien que l'autre propose, un acte presque aussi violent qu'une déclaration de guerre. Obligation de rendre. C'est ici que Mauss a une intuition particulièrement originale. Il s'appuie sur les croyances maoris et leur notion de O, cette force spirituelle attachée à la chose donnée. Pour Mauss, l'objet transporte avec lui une part de l'âme de celui qui l'offre. Ne pas rendre serait garder une partie de l'autre chez soi et rompre l'équilibre. Cette interprétation sera plus tard discutée, certains anthropologues expliquant que Mauss avait peut-être mal compris le O. Mais son idée reste décisive. Rendre un cadeau n'est pas un simple geste de politesse, c'est un acte social et spirituel qui maintient la relation et affirme le prestige de chacun. Avec cette intuition, Mauss montre que le don n'est pas une transaction parmi d'autres. C'est ce qu'il appelle un fait social total, un acte qui mobilise simultanément toutes les dimensions de la vie. Dans un potlatch, par exemple, on ne fait pas que distribuer des couvertures ou des vivres. On affirme un statut politique, on célèbre des ancêtres, on accomplit un rituel religieux, on règle des alliances matrimoniales, tout en échangeant des richesses. Mais alors, qu'en est-il de nous? Dans nos sociétés modernes dominées par le contrat, l'achat et la vente, que reste-t-il de cette logique? Mauss répond, elle est toujours là, mais marginalisée. On la retrouve dans la famille, l'amitié, la charité.
Chaque fois que nous sommes embarrassés par un cadeau trop beau, chaque fois qu'un dîner appelle un retour d'invitation, chaque fois qu'un pourboire dépasse la stricte logique du prix, nous rejouons la triple obligation. La grande différence, c'est que nous avons inventé une sphère qui prétend suspendre cette logique, le marché. Quand vous achetez une baguette, vous payez, vous repartez et la relation est close. Pas de dette, pas de lien personnel, pas de haut attaché au pain. C'est un échange anonyme, instantané, que nous tenons pour normal. Avec l'essai sur le don, Marcel Mauss a offert à l'anthropologie l'une de ses découvertes les plus durables. L'idée que les échanges sont le cœur du lien social et qu'avant le marché, il y a le don. Mais son texte est aussi une critique subtile de la modernité. Nous avons gagné en liberté individuelle en nous affranchissant de réseaux d'obligations permanentes. Mais avons-nous perdu quelque chose en chemin ? La chaleur du lien, l'idée que nos relations sont plus que de simples transactions. Mauss, lui, ne voulait pas que sa leçon reste un constat nostalgique. Dans sa conclusion, il appelait à inventer de nouvelles institutions, comme la sécurité sociale naissante, capables de réintroduire l'esprit du don dans nos sociétés modernes. Pour lui, la générosité n'était pas seulement une vertu morale, c'était l'un des fondements possibles de la vie en commun. Dans notre prochain épisode, nous repartirons sur le terrain, en Océanie, avec une jeune anthropologue audacieuse. Elle ne part pas seulement pour découvrir un autre monde, mais pour défier sa propre société. Nous suivrons Margaret Mead au Samoa dans une enquête qui allait faire scandale. D'ici là, observez les cadeaux que vous faites et que vous recevez. Demandez-vous s'ils créent un lien durable ou s'ils se réduisent à une simple transaction. Et surtout, restez curieux.